Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Axie Infinity. C'est la suite d'une vidéo précédente où on partait en mission pour gagner 50 € par saison. On avait vu comment acheter ses premiers Axie, comment ça se passait, installer les modules de lancement et tout ça, se faire son petit portefeuille Ronin. Et j'avais dit qu'on allait aller chercher l'un des meilleurs joueurs francophones, rien de mieux pour nous conseiller avec un plus petit budget possible, les meilleures teams possibles pour déjà aller chercher quelques belles petites récompenses et aller remplir notre objectif. Salut à toi, Xkerod. Et salut, j'espère que ça va. Du coup, dans notre mission, j'ai été voir Xkerod et qui a été très sympa à répondre à mon message. Il va essayer de vous présenter. Alors moi, je vais essayer de parler aussi, mais ça sera lui le professionnel qui s'y connaît extrêmement bien. 4 teams. En général, on va dire en dessous de 50 $ à peu près ou un peu plus, mais toujours pour aller chercher notre objectif minimum des 50 € par saison, ce qui je pense est faisable avec en allant chercher du top entre du top 5000 à 2000, voire un peu mieux 1300 par palier de saison, comme on avait expliqué. Il y avait 4 eras. Mais ça c'était dans la vidéo précédente et encore on recreusera dans une autre vidéo et Xkerod va être là pour nous appuyer. D'ailleurs lui il a fait des vidéos différentes où il présentait des teams avec différents budgets. Mon monteur vous montrera sa petite chaîne YouTube qui est super bien, où on aura des teams tout budget un peu, hein. Je l'avais regardé celle-là où on avait vraiment pour jouer de toutes les façons à Axie, et il vous montre aussi comment de toutes les façons gagner de l'argent sur Axie. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, on va montrer plusieurs teams. Donc, il y a des teams vraiment pas chers et je vais montrer des options pour vraiment aller viser des bas budgets. Ou après, il y a certaines qui vont être plus à 50, 60, 70. Sachant que je considère que ce qu'on va montrer aujourd'hui, on peut aller chercher, comme tu as dit, minimum 50 $, top 2 à 5000. Mais on peut aussi, si vraiment ça se passe bien et qu'on joue bien, et qu'on monte bien les levels des Axie, avec certaines teams, on va pouvoir vraiment aller chercher même plus haut, top 500, top 400, 300, donc il y a vraiment moyen de se faire plaisir pour un budget pas trop cher pour le coup. Et ça serait énorme parce que même moi, je crois que ma meilleure place, ça doit être un truc comme 800. C'est peut-être parce que j'avais pas tout à fait les bons Axie, alors que ça fait plus d'1 an que je joue au jeu et je pense que je vais en apprendre dans cette vidéo. Ouais, alors après, il faut préciser aussi que, bien sûr, même s'il y a les Axie, il y a aussi les runes et charmes à potentiellement acheter à chaque era. Donc ça, les prix varient forcément. Era rare et épique, c'est un peu moins cher. Era mystique, c'est un peu plus cher. Donc ça, ce sera selon les budgets de chacun à ajouter. Tout le monde peut aussi les débloquer avec les crafts potentiellement. Et aussi, si vous jouez vraiment beaucoup, vous pouvez désenchanter ce que vous craftez pour gagner une sorte de petite monnaie qui sert à acheter les runes et charmes que vous voulez. Donc ça aussi, c'est un moyen assez gratuit de récupérer des runes et charmes intéressants. En tout cas, sur les rares et épiques, à mon sens, c'est possible de tout avoir gratuitement. En mystique, il faut rajouter un petit peu de budget, je pense. Je peux confirmer que la rare sans problème, la épique sans problème aussi, où on peut se payer gratuitement tous les charmes et tout ce qu'il nous faut. Et mystique, ça dépend un peu de notre chance, mais moi, ça m'est arrivé sur une saison de devoir juste remettre 5 $ dans le jeu. Ouais, voilà, ça va dépendre, mais franchement, c'est quand même possible au moins d'avoir quelques trucs mystiques qui sont vraiment intéressants, au moins les runes, pas forcément tous les charmes, mais ça reste déjà ça. Et après, forcément, aussi, un autre truc qu'il faut ajouter dans les frais dans le futur, c'est que tous les 10 niveaux, il faudra ascent les Axie, donc pour débloquer les niveaux d'après, plus potentiellement upgrade une carte. Donc ça, forcément, ça peut coûter un peu plus cher à force, mais si chaque saison on gagne quelques dollars et qu'on les remet dans l'amélioration des Axie, ça peut augmenter nos performances la saison d'après. Donc ça, c'est à voir chacun s'il veut augmenter ses Axie pour en perfer encore plus. Mais voilà. Alors du coup là on va présenter la team Poison, donc je crois que c'est ce que tu joues si je dis pas de bêtises. Ouais, ma favorite. Alors moi maintenant je joue un peu un mix de Poison et Dodo, du moins de Sleep, mais j'ai commencé avec à peu près ce genre de team, à peu près. Hein. Ok, alors du coup pour expliquer, là je vais vous montrer dans les filtres sur la marketplace, c'est vraiment les cartes indispensables pour la team. Et après, ce sera à chaque joueur d'adapter selon son budget, de rechercher s'il y a des cartes qui sont potentiellement changeables et ok pour quand même pouvoir jouer la team sur un budget plus bas. Donc globalement,
Ça, c'est une team poison classique, c'est-à-dire sans trop de slip, etc. C'est juste vous mettez des poisons et vous bourrinez. Globalement, il va vous falloir Small Fry, Green Thorn d'indispensable et potentiellement Gecko. Donc ça, c'est vraiment les cartes indispensables. Après, dans les cartes qui sont... Donc ça, c'est indispensable sur les 3 axes. Dans les cartes qui sont un peu moins indispensables, mais quand même importantes, du coup, Silence Whisper, que on peut aussi remplacer par Tiny Turtle, j'ai écrit en même temps dans les filtres. Donc il donne des options beaucoup moins chères. Et après, il y a la carte Gila. Donc ça, il faudrait l'avoir sur au moins 2 axes. Et sur le 3e axe, vous pouvez jouer Yam. Donc Yam qui est une autre option à eux qui met beaucoup de poison. Donc voilà, et avec ça, vous avez tous les filtres globalement pour jouer poison. Sachant qu'au niveau de la Horn, la dernière carte, ça c'est très très variable, donc ce sera vraiment en fonction des budgets. Et on peut voir que les Axis ça start quand même à 7$. Bon alors lui la Kuko c'est pas forcément le mieux, mais allez si on prend celui avec Skyly Spoon à 7$ c'est vraiment pas mal. Et après en termes de classe, idéalement pour moi pour s'adapter sur toutes les eras, il faut un plante et 2 reptiles, ou alors un plante, un dusk, un reptile, ou alors dernière option 3 reptiles. Voilà, ça laisse... Là, le Dusk est pas mal. Le Dusk, moi, je le joue sur un de mes axis et je trouve vraiment fort le Dusk. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de runes qui sont bien. Ouais, je sais pas si la rune piquait de l'énergie, du moins des fragments à son adversaire, et ce heal grâce aux fragments, moi je la trouve super bien pour jouer à l'arrière. Ouais, alors c'est une option, c'est pas forcément la plus opti, mais c'est une option. Il y a aussi la rune qui permet, alors je sais plus si elle est rare ou épique maintenant, il me semble qu'elle est rare, mais il y a aussi la rune qui permet de prendre moins de dégâts si l'adversaire a des debuffs, et comme on met des poisons, l'adversaire est tout le temps sur debuff. Ça c'est un rare. Voilà, donc ça c'est intéressant en rare. Après, il y a aussi énormément de runes neutres qui sont forts sur les axes poison, donc c'est pour ça que des Dusk, dans tous les cas, vous allez pouvoir les jouer, parce qu'on peut jouer la rune Last Wish par exemple, qui va faire des dégâts si vous mourrez, plus mettre du shield. Et surtout en mystique, il y a des runes Dusk très très fortes, il y en a 2 qui sont très fortes, donc Dusk c'est vraiment une bonne option. Après, bien sûr, c'est pas obligatoire, si c'est trop cher, on va regarder actuellement les prix, mais Reptile c'est aussi une très bonne option. Et je pense qu'il faut au moins un plante. Parce que plante, il y a dans toutes les eras des options très fortes, et il y a des options gratuites qu'on peut avoir avec les axes gratuits aussi, en termes de runes, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et là, on peut voir sur les reptiles, tu vois, avec Yam, ça start à 11$, et on a vraiment un axi fort qui a Oranda plus Tiny Turtle, ce qui est très fort. Donc vraiment, il y a des axis assez bons pour pas cher. Et si on regarde que avec Gila, parce que j'ai dit qu'il en fallait 2, on peut voir qu'il y a des options autour de 15$. Même il y en a une level up là. Il y a une Gila level up. Ouais, alors celui-là il a Poki, ce qui est pas forcément le mieux, mais ça reste ok. Et il est quand même niveau 19. Donc en gros, on peut ascent et même upgrade une deuxième carte si on veut. Il y a déjà une carte qui est level up et qui upgrade. Donc vraiment, c'est pas mal. Et après, si on regarde, pour 16$, on a une version avec Skyly Spoon qui est très bien. Skyly Spoon, c'est un peu une horn basique qui marche très bien sur les teams poison. Globalement, il y a une Green Thorn aussi. Ouais, il y a une Green Thorn level up, là, c'est pas mal. Up qui est niveau 19 aussi, donc ça veut dire qu'on peut passer level 20 pour upgrade 2 cartes en plus. Donc voilà, il y a plutôt pas mal d'options. Tout ça, c'est des options vraiment viables en Horn. Je dirais que par exemple, ça c'est pas terrible par exemple en Horn, donc on va l'éviter. Mais tout le reste, c'est assez viable. Ça, c'est pas terrible. Globalement, on veut pas forcément des cartes qui tapent. On veut plus soit du shield, soit de l'utilitaire. Mais voilà, la Horn, c'est la carte vraiment qu'on peut changer le plus. Et si on regarde un Dusk... si jamais les horns, quand ils parlent de horn, on parle de sourcils un peu, si ça peut vous situer. Voilà, c'est la corne. Mes viewers commencent Axie Infinity et ils apprennent. Voilà, la horn, c'est les cornes, quoi, globalement, c'est les cornes. Donc voilà, là si on regarde pour les Dusk, c'est pareil, il y a pas mal d'options pour pas trop cher. On peut voir qu'il y a du Scaly Spoon pour 15$. Même Caterpillar, c'est très bien pour 14$ aussi. Donc Dusk, il y a des options qui sont bien. Et donc j'ai dit un plante en dernier. Donc plante à la limite, c'est plus là où on veut Yam. Et on se fera un petit récap après chaque team. Mon petit monteur, de toute façon, il vous fera un petit tableau à côté. Alors on a dit soit 2 reptiles, un plante, soit un plante, un reptile, un Dusk. Ça peut le faire. Et les 3 reptiles, c'est vraiment le cas d'urgence, mais on va passer sur les 2 premiers parce que je pense que ça rentre largement dans le budget. C'est ça, et là on peut voir hyper intéressant, il y a 2 plantes Yam qui sont à moins de 15$ et qui ont Strawberry, ce qui est pour moi une des meilleures options dans une team poison. Avoir un Strawberry en corne,
c'est très très fort parce qu'en fait on va pouvoir heal l'adversaire, ce qui va lui enlever des HP. En fait c'est du reverse heal et c'est une des meilleures cartes du jeu actuellement. Donc avoir des options à 15$, moins de 15$ et que des cartes opti, c'est vraiment très intéressant. Alors c'est des axis level 1 mais c'est pas très grave vu qu'on est sur une team budget. Donc franchement vraiment intéressant pour ce prix là. Aussi j'ai pas précisé, j'ai dit qu'on peut jouer 2 Gila et 1 Yam. On peut aussi si on trouve une option pas chère jouer un Cottontail sur un axi. Donc voilà, il y a des options vraiment pas chères avec un Cottontail. Alors je le conseille pas forcément sur le poison mais plutôt sur l'axi qu'on mettra au milieu, donc ce sera plutôt le reptile. Et là on peut voir qu'il y a des options vraiment pas chères avec un Cottontail et Skelly Spoon par exemple. Donc voilà, ça fait beaucoup d'options. Sachant que si vous jouez du coup plante reptile dusk, je conseille de jouer toujours le plante devant. Par rapport aux runes, c'est celui qui aura les meilleures runes en étant devant. Et reptile et dusk, vous pouvez les inverser derrière, ce sera en fonction des eras et des runes que vous jouez. Mais voilà, du coup ça donne un bon aperçu des teams poison vraiment classiques. Là c'est pas des versions un peu atypiques etc. ou poison sip, c'est vraiment la classique mais qui est passe-partout, qui marche toutes les eras et qui est très bien pour commencer le jeu et se faire la main sur le jeu. Et qui pour le coup est vraiment pas cher parce qu'on peut trouver moins de 15$ par axi, allez 20 si on veut vraiment étaper un peu plus haut. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, ouais. Du coup, en récap aussi des par team, on viserait du coup du Green Torm, du Small Fry minimum sur les 3 axis. Comme il est marqué là-haut, hein, vous avez tous les filtres qui vous sont marqués. Si possible, avec 2 Gila, ça serait pas mal. On peut jouer 2 Yam aussi, du Silence Whisper qui est assez efficace. Ou si on n'a pas Silence Whisper et qu'on peut-être dans les prix ça rentre plus tout à fait, Tiny Turtle passe totalement. C'est ça le récapitulatif. C'est ça. Et ouais, vraiment la horn, donc les cornes, c'est vraiment la carte qui est le plus possible de changer, où il y a plein d'options pour payer pas très cher. Mais les meilleures options, si on peut, c'est Oranda, Strawberry ou Scaly Spoon potentiellement. Voilà. Mais après, toutes les autres sont bien. Voilà. Ok. Allez, ben c'est parfait. Première team, c'est check. Alors du coup, là, une team que je pense beaucoup vont apprécier, c'est la team Rage. Donc pour ceux qui débutent, c'est la team Bourrin. C'est vraiment la team Bourrin par excellence. C'est full aggro. Vous faites 1 million de dégâts par tour et vous tuez votre adversaire en 2 tours potentiellement. Donc voilà, il y a toujours des joueurs d'aggro qui veulent des teams comme ça. Donc pour le coup, là, c'est pour vous. Alors là, c'est hyper simple en termes de recherche. Il vous faut 3 axis identiques, vraiment identiques avec toutes ces cartes-là. Et il y a juste les classes qui vont changer. Donc pourquoi ces cartes-là? C'est parce que globalement, c'est toutes les cartes qui vont faire beaucoup de dégâts quand vous passez vos axis en rage. Et c'est des cartes qui donnent de la rage. Donc la rage, c'est des stacks que vous avez donné à votre axi d'un buff. Et quand vous arrivez à 10 stacks, il va passer un peu en Super Saiyan. Et vous allez en gros faire 50% de plus de dégâts. En plus de ça, vous allez gagner de l'énergie pour chaque axi en rage. Et en plus de ça, vous allez piocher une carte. Donc c'est vraiment le truc fumé que beaucoup de gens détestent. Et c'est vraiment simple à jouer, c'est très bien pour se prendre la main. Et c'est très très fort, hein. Il y a des mecs qui sont juste premier mondial avec ce genre de team. Donc bien sûr, beaucoup plus level up que level 1. Mais c'est vraiment possible de monter top 100 avec ce genre de team en une saison si vous vraiment vous donnez au jeu. Donc c'est plutôt pas mal. Et en termes de ce qu'il faut jouer, donc c'est tous les filtres que je vous ai mis. Et pour les classes, donc il faudra forcément un beast. Donc on peut voir que le beast on part à 18$ globalement, donc ce qui est pas hyper cher. Il vous faudra un mec. Pourquoi un mec? Parce qu'en era mystique, ce sera très important d'en avoir un. Donc là c'est pareil, on est à peu près sur 18$. Et là la dernière option, c'est là où c'est le plus variable. Parce que ça va dépendre des eras. Donc en gros, il faudra choisir en fonction de l'era où vous voulez le plus focus. Sachant que idéalement, pour jouer cette team dans toutes les eras, il faudrait potentiellement 4 ou 5 axis. Parce que sur l'era rare, vous allez vouloir jouer 2 beasts. Sur l'era épique, vous allez vouloir jouer un bug en 3ème axis. Donc un bug qu'on peut voir ici pour 18$, 17$. Et en mystique, en 3ème axis, vous allez vouloir jouer un aqua. Donc en gros, c'est à chaque joueur de voir quelle era il veut focus et dans laquelle il se sent le plus de pouvoir acheter les runes et charmes. Donc globalement, c'est toujours un beast, un mec, et la dernière option, c'est soit un deuxième beast, pardon, soit un aqua, soit un bug.
Voilà. Sachant que Ok. peu importe l'option que le joueur va prendre, c'est possible de jouer, par exemple le bug, c'est la meilleure option pour les rats épiques, mais on peut aussi le jouer en rare et en mystique. Ce sera moins fort en rare et en mystique que si vous prenez l'aqua en mystique et le beast en rare, mais ça reste une option qui est jouable. C'est pas injouable, c'est juste moins fort. Mais voilà, comme ça donne une idée à tout le monde, et les cartes c'est vraiment tous les filtres que j'ai mis et il faut rien changer. Ok. Du coup, voilà. Bah, c'est soit 3 fois 18$, soit pour ceux qui veulent vraiment optimiser le truc dans notre série de vidéos où on dépassera un peu le low budget parce que 5 fois 18$, bon, on sera sur 100$, ça mettra 2 saisons peut-être à ROI, mais en tout cas, voilà, on est à peu près toujours dans nos clous de faire autour de 50$ une team. Voilà. Voilà, Parfait c'est pour ça. la deuxième C'est team. ça. Et globalement, si vraiment le joueur veut que 3 axis, ce que je conseille, c'est 2 beasts et un mec. Pour moi, c'est la meilleure option. 2 beasts, un Oh, mec, c'est ce qui tiendra le mieux. Ou alors 2 beasts, un bug. Voilà, ça, c'est à vous de choisir en fonction des runes. 2 beasts, c'est le mieux pour tenir toutes les eras. Et après, soit le mec, soit le bug en troisième. ok, très intéressant. Après, moi, j'aurai pas l'occasion de jouer sur du moins sur ma chaîne YouTube, toutes les teams pour pouvoir les montrer. Je vous montrerai au moins la poison et peut-être j'ouvrirai un second compte. Mais peut-être que Xkerod, tu dois jouer ou tu dois connaître des gens qui doivent jouer ces teams et on vous redirigera vers ces gens-là. Notamment, moi, ça me ferait très plaisir de te rediriger vers ta chaîne si jamais tu joues des teams comme ça. J'ai Mais joué voilà. beaucoup cette team et c'est possible que je la rejoue cette saison. Donc c'est possible que je montre un peu comment ça marche en vidéo. Alors, du coup, une autre team qui pour le coup est pas très à la mode en ce moment, mais c'est pour ça que c'est intéressant parce que du coup c'est pas très cher et c'est plutôt, c'est quand même fort. C'est les teams Lifi. Donc les Oui. teams Lifi, donc c'est des cartes où en fait vous allez gagner des stacks de plantes entre guillemets et ça va faire que Feuilles. c'est ça, de feuilles, et ça va faire que votre carte Lifi va taper très fort. Donc du coup, pour présenter, donc ça c'est un axis classique de la team Lifi. Donc en fait, il va falloir sur les 3 axis bamboo shoot. Bamboo shoot, quand vous tapez avec, si vous avez d'autres bamboo shoot dans l'équipe, ça va vous faire gagner beaucoup de stacks de feuilles justement. Et donc il faudra bamboo shoot sur tous les axis et Lifi. Ça c'est vraiment les 2 cartes prioritaires pour faire un maximum de damage. Donc je rajoute bamboo shoot et après sur les autres cartes, donc là je vais présenter les meilleures options, mais bien sûr il y aura plein d'options. C'est vraiment une team qui est variable sur toutes les cartes à part les 2 cartes que j'ai présentées, et ça ce sera un peu à chaque joueur de s'adapter, même si je vais présenter bien sûr des options qui sont intéressantes. Donc pour le coup, moi j'aime beaucoup jouer cette team avec Nemo en tail, donc ici, donc en carte queue. Parce que Nemo, ça permet en fait de gagner un fragment d'énergie, et en plus de ça, une fois que vous avez joué votre carte Nemo, la carte disparaît de votre deck. Donc si vous avez 3 Nemo dans votre deck, un sur chaque axis, ça fait que les 3 Nemo vont disparaître de votre deck, donc votre deck il va se rétrécir, et vous allez beaucoup plus piocher Bamboo Shoot et Lifi, qui sont en réalité les 2 cartes que vous voulez jouer tout le temps. Donc c'est pour ça que Nemo c'est très intéressant. Mais après, d'autres cartes peuvent faire l'affaire. Des cartes de shield, des cartes de heal, même d'autres cartes de dégâts, ça fera l'affaire. Mais c'est une carte vraiment intéressante. J'ai mis aussi dans les filtres Cupid. Donc pourquoi Cupid? Parce que c'est une attaque AOE qui va taper tous les axis en face et qui va mettre un debuff d'attaque. Donc ça veut dire que les adversaires vont taper moins fort. Donc c'est aussi bien parce que ça va permettre de durer dans le combat. Vous pouvez mettre aussi en option, donc ça c'est pour les cartes dos, donc les cartes back qui sont à l'arrière. Donc Cupid, il y a aussi Garish qui est moins cher. Garish, pourquoi c'est fort? Parce que Garish en fait c'est une carte que automatiquement, si vous la jouez pas, vous allez la garder dans votre main. Donc indirectement, si vous la jouez pas, ça veut dire qu'il y a moins de cartes qui seront dans votre pioche, vu que vous allez tout le temps la garder dans votre main. Donc encore une fois, dans la même optique que Nemo, votre deck va se rétrécir et vous allez beaucoup plus piocher Bamboo Shoot et Lifi. Donc Garish, une option très viable, sachant que même si vous jouez Garish, c'est une carte forte, ça va enlever une carte de la main de votre adversaire. Et donc voilà, donc ça c'est les cartes vraiment que vous pouvez jouer pour optimiser. Et après au niveau des yeux et de la bouche, le mieux c'est des cartes pour piocher au niveau des yeux. Donc là on peut avoir par exemple Blossom pour piocher une carte plante de votre deck. Nerdy ou Clear, ici on peut voir, ça permet de piocher 2 cartes dans votre deck et d'en retirer 2 de votre main. Donc ça c'est très fort, pourquoi? Parce que
encore une fois dans la même optique que les autres cartes. Déjà vous allez piocher, donc faire revenir vos bamboo shoot et vos Leafy, et en plus de ça, une fois que ces cartes pioches sont jouées, elles disparaissent aussi de votre deck. Donc encore une fois, on est dans l'idée de rétrécir le deck, donc vous avez compris, c'est quasiment que on rétrécit le deck et on joue que des bamboo shoot et des Leafy. Et en bouche, c'est là où c'est extrêmement variable. En général, on joue des dégâts. Donc vous pouvez jouer des Toothless, c'est très intéressant. Des Piranhas, c'est intéressant. Des Squirtis pour avoir des cartes à 0 en mettant des charmes qui appliquent des debuffs, c'est très intéressant aussi. Même des cartes comme Risky, voilà, c'est très fort. Donc voilà, c'est plus ou moins la Team Leafy, comment ça marche. Et au niveau des types d'Axi, donc ça c'est pareil que la Team Rash, est très variable selon les eras, mais je dirais que l'option la plus viable pour toutes les eras, c'est un Plant, un Aqua. Donc là on peut voir qu'il y en a à 6$ qui sont très forts, même celui-là à 8 qui a des yeux Little Pea, c'est très fort. Un Aqua, on a des options très fortes ici. Et en dernier, là ça va être variable, vous pouvez soit jouer un Bug, donc là on peut voir qu'on en a un 10$. Vous pouvez jouer aussi un mec, où c'est très intéressant. Alors ce mec est pas terrible avec ses yeux et sa bouche, mais c'est jouable aussi. Ou un bird, donc ça c'est la troisième option. Bird, ça reste ok. Et on peut voir que si on rajoute un petit peu plus que 15$, on peut avoir des axes un peu plus forts. Celui-là est décent, celui-là en bug est très fort. Donc là après tout ce que je montre c'est avec des gars riches. Donc on peut aussi aller chercher au moins un Cupid. Cupid c'est une option intéressante, on peut voir que ce plant est pas trop mal. Ou ce bug là. Il est level up 2 fois ce Plant. En plus, il a 2 cartes déjà upgrade de payer, donc c'est plutôt intéressant. Et honnêtement, il est pas dégueu, parce que la carte qu'il a en œil, c'est une carte qui va, comme Gary, j'ai présenté tout à l'heure, ça va se garder dans la main. Voilà, donc c'est une option qui est très intéressante. On peut voir que, bon, après les prix montent assez vite, mais il y a quelques options qui restent sur le marché qui sont pas chères. On peut jouer aussi Buzz dans le bac, qui est une carte AOE qui fait beaucoup de dégâts. Et là, on peut voir qu'on repart sur des options pas chères. Donc là, ça a l'air d'être la team là, des 3 premières, là, vraiment la moins chère. C'est ça, en fait c'est une team qui est un peu moins forte actuellement, qui est un petit peu moins méta, mais ça m'étonnerait pas que il y ait des mises à jour qui la rendent plus forte au fur et à mesure des saisons, parce que c'est une team qui est quand même qui est vraiment très connue dans le jeu et que beaucoup de joueurs ont. Et même si elle est moins forte en ce moment, elle reste forte. Et surtout elle est vraiment pas chère, donc c'est une team que je conseille si vous pouvez investir dedans, parce que sur le futur c'est possible qu'elle revienne au goût du jour. Et même si je dis qu'actuellement elle est pas méta, c'est à dire qu'elle est pas méta pour moi dans le sens où vous allez pas taper top 10 avec. Maintenant elle est méta dans le sens où vous pouvez largement taper un top 500 avec ça sans problème. Et en plus là vous avez des axes qui sont déjà level up, on peut voir celui-là est déjà niveau 25, donc forcément moins cher pour des plus hauts levels, ça compense le fait que vous pouvez prendre des axes meilleurs mais niveau 1. Donc vraiment c'est la team Leafy, c'est une team à regarder. Donc pour recap, il faut Leafy et Bamboo Shoot sur vos 3 axes. Idéalement, et on a regardé les options, c'est quand même pas très cher, donc c'est acceptable, c'est Nimo. Voilà. Et après, le reste est variable. Dans le bac, vous pouvez jouer Cupid, Buzz ou du coup j'ai dit Garish. Ces 3 options qui sont très viables. Et au niveau des yeux et de la bouche, c'est là que c'est très variable. Globalement, les yeux, vous allez vouloir soit Blossom, soit Nerdy, soit Clear, donc des cartes pour piocher, mais des cartes comme Little Peace qui met des dégâts sont viables aussi. Et en bouche, globalement, cherchez n'importe quelle carte qui met des dégâts, le plus de dégâts possible, ou qui met des debuffs, comme Toothless par exemple, Piranha c'est très bien, Lame c'est très bien. Donc voilà, globalement c'est toutes les options. Et on a dit du coup un Plant, un Aqua. Et le troisième axis, c'est variable selon ce que vous trouvez, entre un bird, un bug ou un mech. Voilà, très ouvert, encore une fois. Ou même un deuxième aqua ou un deuxième plant, c'est des options qui sont aussi ok. Ouais, ok. Donc voilà, team vraiment intéressante et pour le coup vraiment budget pour le coup, où je pense que là si on cherche bien, on peut trouver une team pour potentiellement 30$ globalement. Ouais, du coup, ce qui fait qu'on pourrait se garder un bon petit bag pour acheter les runes pile poil au bon moment, les meilleures runes possibles et les charmes. Les runes et charmes et aussi potentiellement level up les axis avec le budget qui nous reste. Donc, tout à fait, ce qui fait qu'on a une belle marge. C'est ça, voilà. Donc vraiment team à surveiller, un peu moins forte que ce qu'on présente à côté actuellement, mais qui peut revenir encore plus fort les prochaines saisons avec les prochains patchs, donc vraiment à surveiller. Et du coup, la dernière team, je sais que beaucoup vont me détester pour présenter cette team, parce que... team de harceleurs. C'est ça, une team vraiment cancer que beaucoup de gens détestent. Donc si vous êtes plutôt du style à jouer contrôle et empêcher votre adversaire de jouer,
c'est ce qu'il faut. Donc c'est la team Jinx, donc c'est en fait une team où le concept c'est de mettre des cartes malus à votre adversaire, donc des cartes qui ne peut pas jouer, et en plus de ça quand il va les piocher ça va lui faire des dégâts. Et en gros le but c'est d'empêcher votre adversaire de jouer des cartes, donc c'est vraiment très fort, c'est depuis très longtemps vraiment dans les teams top tier. Ça gagne rarement des saisons, mais il y en a toujours dans le top 100, il y en a toujours un paquet, et c'est une team que vous allez pouvoir jouer vraiment sur toutes les eras, donc c'est vraiment fort. Donc là je vous ai mis tous les filtres classiques, donc ça donne cette axis là, donc ça c'est vraiment classique. Alors sachant que là dans le dos, voilà, on peut voir j'ai mis soit Garish, soit Raven, donc ça c'est les deux options viables. Donc ce qu'il faut, ce qui est changeable dans cette team, c'est donc le back, on a dit on peut mettre soit Garish, soit Raven, donc j'ai mis dans les, de toute façon j'ai tout mis dans les filtres, là on peut voir qu'il y en a un de chaque par exemple, donc ça c'est les deux options viables dans le back. En termes de tail, donc ici où j'ai mis Tadpole, on doit aussi avoir un Cottontail sur les 3 axes. Donc voilà, donc en gros il faut 2 Tadpole et un Cottontail dans la team en tout. Et au niveau de la horn, donc là j'ai mis Parasite, et c'est là qu'il y a aussi le plus d'options. On peut jouer Parasite, on peut jouer, je l'ai mis dans les filtres, mais du coup on peut jouer aussi Oranda. Qui doit être un peu plus voilà, qui est ici dans les filtres, donc là on n'en voit pas avant un petit moment, donc c'est un petit peu plus cher. Par exemple on en voit là à 21$. Ça peut être intéressant par exemple d'avoir un Oranda, on n'est pas obligé de jouer par exemple 3 Oranda, c'est pas bon, on peut jouer par exemple un Parasite et un Oranda, donc ça c'est des options viables, et globalement c'est les meilleures options. Après les autres cartes, je conseille pas de les changer. Potentiellement on peut changer les yeux qui sont néo. On peut en mettre un qui a la carte Papy, qui est une carte plante qui se fait retain. C'est une option, mais je conseille de jouer 3 néo, de toute façon c'est le moins cher. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le principe de cette team là. En termes de type d'axi, le mieux pour s'adapter à toutes les eras, c'est de jouer un Reptile, un Bug et un Dusk. Donc ça c'est les meilleures options. Donc par exemple si je regarde les Dusk, là on peut voir on est à 19$, 20$, donc globalement, sachant que j'ai pas mis dans le filtre Cottontail potentiellement. Voilà, donc par exemple si on décide de jouer le Cottontail sur le Dusk, on peut taper un Dusk à 12$. Donc c'est intéressant. Voilà, donc le Reptile c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Et en dernier j'ai dit un Bug. Donc alors là par contre c'est aussi Cottontail, on a dit qu'il faudrait éviter de jouer 2 Cottontail. Donc ça faudra voir en fonction des budgets. Voilà, là on est à 22$ par exemple sur un Tadpole. Donc après voilà, donc globalement il y aura peut-être un axi qui sera autour des 20$ et 2 axis qui peuvent être aux alentours des 15$. Donc ça reste une team qui rentre dans un budget décent. C'est 50$, ça le fait. C'est ça. Vous pouvez aussi potentiellement jouer un Aqua à la place, je dirais, du Dusk ou du Reptile, ça va dépendre les eras. Donc un peu dans le même esprit que la Team Rage qu'on a présenté tout à l'heure. Si vous voulez une autre option, un 4ème axis, si vous avez le budget pour varier selon les eras, un Aqua c'est fort aussi. Donc Aqua on peut regarder le prix. L'Aqua on est sur 30$, donc c'est un peu plus cher. Donc c'est une option un peu plus chère, c'est si vous avez le budget pour certaines eras, surtout épique et mystique, ça peut être ok de jouer un Aqua, enfin c'est même ok de jouer un Aqua. Mais voilà, ça c'est vraiment l'option un peu plus chère si vous avez un peu plus de budget. Et voilà, donc du coup il y a vraiment tous les filtres. Comme j'ai dit, Cottontail il en faut au moins sur un axi. Et du coup un Bug, un Reptile et un Dusk, c'est vraiment la version la plus classique. Et si vous avez le budget, avoir un Aqua pour les rats épiques et mystiques et un deuxième Dusk, parce qu'en era rare on aime bien jouer 2 Dusk avec le Bug au lieu de un Dusk et un Reptile. Voilà, ça c'est vraiment si vous avez le budget un peu plus et que vous aimez cette team après l'avoir testé, vous pouvez racheter un Dusk et un Aqua pour avoir plus d'options. Ok, comme la team 2 où on avait un peu des mixtes qui pouvaient être possibles. C'est ça. Ok. Ouais, je pense qu'on a bien rempli notre mission qui était prévue. Tu nous as présenté quand même 4 teams qui, moi que je connais en jouant à Axie Infinity, qui se jouent très différemment les 4, qui rentrent totalement dans le budget qu'on se fixe de à peu près 50$, comme ça on l'amortit en une saison. Et à chaque fois, on peut voir qu'on a des variantes pour ceux qui veulent un tout petit peu s'y investir un peu plus. Après, attention, cette vidéo, comme d'habitude, gros disclaimer, c'est pas un conseil en investissement. Voilà, cette vidéo peut servir de support, mais faites vos propres recherches.
faites vos petits brouillons de qu'est-ce que vous allez faire, pourquoi, qu'est-ce que vous visez comme place, mettez vos objectifs. Mais en tout cas, Xkerod nous a présenté une super vidéo, super gros boulot fait de ta part. Merci beaucoup. Bah de rien, bah là je pense qu'il y a vraiment une bonne sélection pour commencer. Et puis ouais, comme tu as dit, il faut quand même faire attention parce que le classement qu'on dit pour faire au moins $50, bien évidemment, peut-être que vous allez moins parfait le temps d'apprendre le jeu, peut-être qu'il y aura beaucoup plus de joueurs sur une saison, du coup la concurrence sera plus dure, peut-être que les cryptos vont aussi chuter au moment de la saison, donc vos rewards seront un peu plus bas. Il y a plein de trucs qui font que peut-être sur la saison vous allez gagner moins que ce qui pourrait être fait. Mais aussi à contrario, vous pouvez potentiellement gagner plus, comme j'ai dit avec ce genre de team ou la team rage ou même la team poison. Il y en a avec ça, ils arrivent à taper un top 100, donc bien plus que $50. Mais bien sûr, ça va dépendre des perfs, ça va dépendre de la méta. Peut-être qu'une des teams que vous avez sélectionnées, elle va être vachement counter par la méta cette saison. Et du coup, sur la saison en cours, vous allez moins parfait qu'une autre saison. Mais ça, après, c'est des variables à prendre en compte, comme sur tous les jeux Web3. Mais là, vous avez quand même une bonne sélection pour vous faire plaisir et vraiment commencer à prendre le jeu pour un prix vraiment décent, je trouve. Ouais, c'est vrai que pour apprendre le jeu, bah là même si elle se fait counter et tout ça, par exemple faire du top 5000 c'est très facile. Faire top 5000 aux 4 ERA, bah, je crois Ouais. que c'est à peu près 20 à 30 dollars qui permettait voilà, largement de. Bah, si on veut aller s'acheter, commencer à aller s'acheter peut-être une deuxième team pour éviter de se retrouver dans la même sauce, le fait qu'on se soit fait compter une team, peut-être avoir deux teams, C'est peut-être ça. s'acheter des axis en rab aussi pour avoir plus d'énergie pour les combats. Ça, c'est des mécanismes qu'on va développer dans les prochaines vidéos parce que comme sur Gas Hero, je vais vous développer les mécaniques de A à Z le plus facilement possible. Mais en tout cas, voilà, ça nous permet d'au moins aller vraiment faire des bonnes perfs en ayant vraiment les bons axes, en n'ayant pas choisi ça un peu au hasard ou sur le conseil de 2-3 personnes au hasard. Là, je vous ai présenté avec, je pense, le meilleur joueur francophone français et qui a été super sympa de nous accueillir. Eh ben, il n'y a pas de problème, merci à toi. Et si jamais aussi, je sais que on n'a pas trop parlé des runes et charmes à mettre. Moi, ce que je conseille, c'est, une fois que vous avez choisi votre team, c'est d'aller sur le site qui s'appelle Axitop. C'est un site qui est fait par un membre de la communauté. Et vous allez avoir, Tu veux le en montrer, fait, tu peux. alors je peux le montrer. Et en fait, vous allez avoir le classement du top 1000. Donc c'est vraiment intéressant. Donc vous allez pouvoir aussi suivre la méta. Donc là, on peut voir qu'actuellement, la saison vient de reprendre aujourd'hui à l'heure où on tourne la vidéo. Et du coup, là, vous avez le classement actuel. Et donc, vous avez toutes les teams qui sont jouées. Donc aussi, ça peut vous donner des idées pour jouer juste autre chose. Et du coup, si vous cliquez, par exemple, donc là, c'est une team rage qu'on a présentée tout à l'heure. Et bien, vous avez les runes que le joueur joue et les charmes. Alors attention, là, il n'est pas optimisé parce que comme on est le premier jour, il n'a pas dû encore craft toutes les runes et charmes qu'il fallait. Donc, il n'a pas forcément mis les meilleures options. Mais ça vous donnera une idée, du coup, de quoi jouer en rune et quoi jouer en charme sur chaque carte. Donc voilà, ça c'est aussi le conseil pour ne pas se tromper sur les runes et charmes. C'est vraiment d'aller sur Axitop et vous allez voir le classement des meilleurs joueurs. Et vous allez sûrement m'y voir, j'espère, en haut. Et, puis voilà, comme ça, même si vous voulez une autre team qui n'est pas dans la vidéo, vous avez d'autres options. Et ben voilà, c'est tout pour cette super vidéo. En plus, on a eu un petit outil bonus pour tous ceux qui sont restés à la fin de la vidéo. Si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, c'est cool. J'avais dit dans la première vidéo de laisser le mot Axie si vous voulez qu'on continue de faire cette série de vidéos. Là, on peut faire le mot rune ou charme. Comme ça, peut-être la prochaine vidéo sera concentrée sur, par exemple, comment craft les runes ou charmes. Ou n'importe quel autre mécanisme, mais laisser un mot en lien avec l'univers de Axie Infinity et dire surtout aussi un grand merci à Xkerod dans les commentaires et aussi d'aller peut-être faire un tour sur sa chaîne YouTube qui a dû s'afficher en tout début de vidéo que mon monteur aura mis mais qui va se réafficher à ce moment-là et d'aller faire un petit tour, bien sûr elle sera dans la description, ça c'est une évidence. Sur ce, je vous souhaite de très bons investissements à tous, ciao ciao et ciao ciao Xkerod. Et ciao tout le monde, merci.